Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire la vidéo sur le match d'hier soir euh, entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, donc l'Olympico entre guillemets, et que on peut pas dire qu'on ait totalement validé ce nom, et pour être honnête, je l'ai totalement pas validé. Voilà sur ça. Donc en premier, je vais analyser le match. Des Lyonnais et en deuxième celui des Marseillais, donc les Lyonnais première mi-temps où ils ont globalement plus défendu que ils ont beaucoup défendu. Ils l'ont plutôt bien fait vu que l'OM n'a pas eu beaucoup d'occasions et ils ont eu une contre-attaque, ils ont marqué un but, donc voilà, ils ont été très réalistes en attaque et en défense ils ont plutôt bien défendu et on peut pas dire que les Marseillais aient vraiment eu beaucoup d'occasions face à eux même en ayant le ballon. Donc voilà, première mi-temps réussie de la part des Lyonnais et surtout très réaliste devant le but. Ensuite, la deuxième mi-temps, ça a été une deuxième mi-temps parfaite de leur part et catastrophique de l'autre côté. Voilà sur ça. Donc ils ont attaqué la deuxième mi-temps très fort en attaquant, en jouant bien, en faisant des belles passes, en faisant du beau jeu et en mettant en danger facilement cette défense marseillaise. Donc voilà, très bonne deuxième mi-temps de la part des Lyonnais. Franchement, ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Ils ont su marquer les buts importants d'entrée de deuxième mi-temps. Ils ont marqué les buts importants. En attaque, comme j'ai dit, ça a été très réaliste et on sent que ça peut aller très vite dans leur attaque. En défense, globalement, ça a été pas trop mal et au milieu de terrain, ça a été aussi intéressant. Donc deuxième mi-temps totalement réussi de la part des Lyonnais. Dans tous les secteurs du jeu, ils ont été au-dessus et cette victoire-là, ils la méritent vu qu'ils ont su dominer l'OM dans la bataille du milieu de terrain. Ils ont su les mettre en difficulté en défense. Ils ont su faire les bonnes passes, faire les bons choix et mettre cette défense marseillaise en difficulté assez facilement. Donc voilà, match totalement réussi de la part de Lyon. On a vu un Fekir qui revient à niveau petit à petit, notamment. On a vu certains joueurs offensifs intéressants, certains milieux intéressants aussi, donc on peut dire que Lyon a totalement réussi son match. Ensuite, pour en revenir à l'Olympique de Marseille, là, on peut dire qu'ils ont totalement raté leur deuxième mi-temps. La première mi-temps était pas trop mal, même s'ils ont eu beaucoup de ballons, même s'ils ils ont eu souvent le ballon sans se procurer d'occasion. Mais bon, première mi-temps pas trop mal. Ils marquent un but et globalement ils maîtrisaient un peu le jeu. Même si la première attaque des Lyonnais a fait but, globalement ils ont plutôt réussi leur première mi-temps. La deuxième, à elle, était catastrophique. Ils l'ont totalement manqué. D'entrée de jeu, au bout d'un quart d'heure, je crois qu'ils se sont pris 2 ou 3 buts. Donc voilà, très rapidement, ils ont encaissé des buts. Très rapidement, cette défense marseillaise a été en difficulté. Et on a vu des joueurs en grosse difficulté défensivement. Luis Gustavo a totalement raté son match. Kaleta Sar qui prend un rouge, je sais pas comment ça se prononce son nom. Je l'ai trouvé totalement catastrophique. Il s'est fait avoir à peu près à toutes les attaques des Lyonnais. À ma vie, je trouve qu'il a été plutôt moyen. Il n'y a pas eu que du mauvais, moi je trouve dans ma vie. Donc voilà sur ça, même si certains diront qu'il a été mauvais, moi je trouve qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Ensuite, Sakai a été de loin le meilleur des défenseurs marseillais sur ce match-là. Mais globalement, en défense, ça a été assez catastrophique ce match de Marseille qui s'est fait avoir très facilement en défense. Il y a un vrai problème défensif du côté marseillais qu'il va falloir régler très rapidement. Et ça va pas être évident à régler parce qu'il y a un défenseur central qui va donc être suspendu vu qu'il s'est pris un rouge. Et un autre qui est blessé. Donc voilà, ça paraît très compliqué défensivement côté marseillais. Donc voilà sur ça, en tout cas il va falloir
vite se reprendre défensivement. Ensuite, le milieu de terrain, je l'ai trouvé assez moyen, surtout en deuxième mi-temps. Strootman, je trouve qu'il loupe un petit peu son match. Après, c'est que mon impression. Donc voilà sur ça. Et en attaque, honnêtement, à part Thauvin et Payet qui ont eu du mouvement et qui ont proposé des choses, et Ocampos aussi. Ocampos surtout en première mi-temps, en deuxième il s'est un petit peu effacé, mais globalement il a fait une bonne première mi-temps. On a eu un bon trio, ces 3 joueurs-là ont été bons durant la première mi-temps. Mais en deuxième, Ocampos s'est un petit peu effacé et Payet a fait quand même un match respectable et Thauvin aussi. Je dirais même qu'Ocampos aussi, mais voilà, en attaque on peut espérer mieux. Et Mitroglou a été totalement invisible durant tout le match. Donc voilà, il a joué 60 minutes, on l'a carrément pas vu du match. Il était là sans être là, donc voilà. Offensivement, ça aurait pu être mieux côté marseillais, au milieu aussi, et en défense, je trouve que c'est vraiment catastrophique et qu'il va falloir changer ou essayer d'améliorer des choses en défense parce que l'OM ne peut pas se permettre d'être aussi fébrile défensivement pour la suite du championnat. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse de ce match-là. Voilà, l'OM est, il me semble, 5e au classement et Lyon est 6e. En tout cas, ce match-là, défensivement, côté marseillais, m'a paru très inquiétant. Du côté de Lyon, c'est plutôt encourageant pour la suite, même si Lyon est une équipe qui est capable de battre des grosses équipes, comme capable de perdre des matchs contre Caen. Donc voilà. C'est pas une équipe régulière pour l'instant, mais je pense que Lyon, ce match en tout cas pour eux est encourageant. Du côté de Marseille, il est inquiétant défensivement. Il va falloir régler les problèmes défensifs, comme je l'ai dit très rapidement. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.